Bienvenue, bonjour à tout le monde, c'est la prophétesse Harmonie. Ravie de pouvoir vous reparler via cette vidéo. Que Dieu vous bénisse infiniment pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, je m'appelle la prophétesse Harmonie. Donc, vous nous retrouverez sur Centre de Gloire Emmanuel. Donc, on tape sur YouTube Centre de Gloire Emmanuel. Sur Facebook, Prophète Olivier Cambola officiel. Et vous taperez toujours sur Facebook Prophétesse Harmonie. Et sur Twitter, Prophétesse H. Que Dieu vous bénisse infiniment. Soyez les bienvenus. Pour ceux qui nous voient peut-être pour la première fois, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, en tout cas que Dieu vous bénisse infiniment. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important qui touche tout le monde, que ce soit des croyants, des chrétiens, des non-croyants, des athées, tout ce que tu veux. Donc, c'est simple. Donc, c'est ce que le Saint-Esprit nous a inspiré. Donc, sur le pardon. Donc, si je prends, excusez-moi, j'essaie de vérifier que le micro est bien positionné. Donc, si je prends sur le point de vue des chrétiens, donc comment eux ils voient le pardon, pour eux, comment ils doivent pratiquer le pardon. Donc, beaucoup de chrétiens se fient sur ce passage qui dit il faut pardonner 77 fois. Les chrétiens savent de quoi je parle. Sachez que le pardon, la façon dont vous l'avez compris, c'est pas la même façon que Dieu veut que nous puissions le comprendre. C'est pas de la même manière que Dieu veut que nous pratiquions le pardon. Pour quelle raison? Donc, on va d'abord soulever le fait à quel moment on pardonne et pourquoi on pardonne. Donc, je parle bien du pardon selon le Seigneur. Le pardon selon un enfant de Dieu, comment il doit marcher réellement, comment il doit pratiquer réellement le pardon dans sa vie. C'est très important parce qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'il faut pardonner à tout moment, il faut pardonner à n'importe qui, il faut pardonner tout et n'importe quoi. Non. D'abord, pourquoi on pardonne? Un enfant de Dieu qui pratique le pardon, c'est pas pour... Le pardon n'est pas du tout pour la personne, on va dire. C'est pas pour le salut de la personne à qui on pardonne, mais c'est d'abord pour nous-mêmes. Parce que quand on pratique le pardon, donc ça veut dire que on est au-dessus de ce que la personne nous a fait, aussi injuste que ce soit, aussi douloureuse qu'elle soit la situation, on prend la décision de pardonner, d'être au-dessus, de dominer la situation, de dominer le problème. Ça, c'est quelque chose que Dieu veut que nous puissions pardonner, seulement pour travailler notre force, notre capacité à pardonner. C'est pas seulement que tu pardonnes, mais tu serres les dents, tu continues à souffrir de cette situation, mais non, je pardonne, je domine sur la situation, sur le problème, je passe au-dessus et ça ne me fait pas souffrir, j'oublie et je ne subis pas. C'est ça pourquoi on doit pardonner. Parce que quand toi tu pardonnes la personne, c'est pour travailler ta nature de Christ. Parce qu'un enfant de Dieu doit avoir la nature de Christ. Tout d'abord, premièrement. Parce que quand tu apprends à pardonner alors que la situation est vraiment qualifiée d'impardonnable, c'est tu domines sur la situation, tu prends le dessus sur la situation et tu n'en souffres pas. C'est très important parce que ça ne sert à rien de dire j'ai pardonné alors que tous les jours tu repenses, tous les jours tu souffres de ça. Ça veut dire que ce n'est pas réglé. Voilà pourquoi nous devons pardonner, c'est pour prendre le dessus, être fort et gérer la situation, quoi, en tant qu'enfant de Dieu, parce que nous devons avoir la nature de Christ. Parce qu'avoir la nature de Christ, c'est de ne plus subir tout ce qui se passe autour. C'est de savoir quand est-ce que je pardonne et quand est-ce que je n'accorde pas le pardon. Oui, je vois bien les chrétiens ouvrir les yeux et dire comment ça, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas pardonner. Il y a des situations où on pardonne et il y a des situations où on ne pardonne pas. D'abord, nous, on pardonne pour travailler notre nature. Et une fois que cette nature est déjà travaillée, donc il n'est plus question de la travailler, donc c'est là qu'on revient sur le fait, sur la question, à quel moment on pardonne. Parce qu'il y a on pardonne une personne, déjà si Dieu est d'accord pour que cette personne soit pardonnée. Pour quelle raison? Beaucoup de personnes aujourd'hui vont demander pardon alors qu'ils ne sont pas du tout repentants. Il y a même certains qui disent oui, moi j'ai été demandé pardon, après si tu ne veux pas me pardonner, c'est pas grave, moi au moins j'ai demandé pardon. C'est une personne qui n'est pas du tout repentante. C'est une personne qui ne reconnaît pas ses erreurs. C'est une personne qui n'a pas décidé que non, plus jamais il va refaire ça. Parce que quand on demande pardon à quelqu'un, donc c'est parce qu'on reconnaît que ce que nous avons fait est mal et que nous n'allons jamais, plus jamais reproduire ça. C'est à partir de là que le pardon est accordé. Parce qu'une personne qui n'est pas du tout repentante, c'est une personne qu'on ne doit pas pardonner. Parce qu'une personne qui n'est pas repentante, si on le pardonne, on l'encourage à continuer, à faire toujours les mêmes choses. On l'encourage à ne jamais se repentir parce qu'il sait que de toute façon, la personne va me pardonner.
Absolument pas, ça ne marche pas comme ça. Parce que si vous êtes réellement à l'écoute du Saint-Esprit, vous saurez quand est-ce qu'il faut pardonner, quand est-ce qu'il ne faut pas pardonner. Parce que quand une personne n'est pas repentant, si tu n'es pas à l'écoute du Saint-Esprit, tu ne peux pas savoir s'il est repentant ou pas. Donc, tous ces gens-là qui s'attachent à tous ces hypocrites, toutes ces mauvaises personnes qui font du mal et espèrent qu'ils vont être pardonnés en s'accrochant sur le verset qui nous dit qu'il faut pardonner 77 fois et tout, non. Je viens vous apprendre aujourd'hui que non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Si tu es réellement repentant, donc ce qui veut dire que tu regrettes ce que tu as fait et que plus jamais tu vas le faire, le pardon est accordé. Dieu valide ce pardon-là, et puis la personne aussi peut te pardonner. Mais si vous n'êtes pas repentant, Dieu ne valide pas. Même si moi, par exemple, je décide de pardonner quelqu'un, sans que la personne soit repentante et que le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec cette personne-là, j'ai beau dire j'ai pardonné cette personne, mais Dieu ne pardonne pas cette personne-là. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Ne décidons pas les choses parce que ça nous arrange, parce qu'on croit bien faire. Non, 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 il n'y a pas de je crois bien faire. Si tu es un enfant de Dieu, tu fonctionnes selon sa volonté, selon ses règles. Donc, être à l'écoute du Saint-Esprit pour être sûr que la personne est réellement repentante, le pardonner si la personne est repentante et si aussi Dieu est d'accord que tu puisses pardonner cette personne. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous aime énormément. Très bonne journée à vous. C'était la prophétesse Harmonie. À très bientôt pour d'autres vidéos d'enseignements inspirés par le Saint-Esprit. Soyez bénis. Et soyez aussi bénis au sein de votre famille, de votre travail, votre entourage. Que Dieu vous bénisse. Ne pardonnez pas n'importe comment, n'importe qui. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. À bientôt.